Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons nous brancher sur les énergies de la pleine lune en Sagittaire. J'ai préparé ça de manière un peu concise et surtout basée sur mon intuition et ce que j'ai récupéré de manière très partielle au niveau de l'astrologie. J'ai pas pu trop me pencher dessus. Vous avez pu voir que j'ai fait une vidéo concernant notre petit séjour à Manigo de la semaine dernière. Et vu qu'il fait un petit peu frais ou très humide ici, eh bien j'en ai profité pour faire en sorte de m'imprégner de ce qui est véhiculé sur le net concernant les énergies de cette pleine lune en Sagittaire dans l'axe des Gémeaux. Alors il y a un côté très dynamique, mais cette dynamique est marquée par une intuition profonde. Et là, il est utile de s'y référer. C'est comme une autoguidance qui est en écho à notre voyage personnel. Il est important de s'écouter par rapport au karma passé, enfin, le karma c'est passé, enfin par rapport aux expériences, qu'elles soient d'ordre familial, sentimental, affective, donc il y a vraiment cette partie qui est à prendre en considération par rapport à notre ressenti et ce que ça fait remonter chez nous et ce qui serait donc à travailler. Il est important de faire confiance à ce que son ressenti renvoie. L'expérience étant là, on aura peut-être tendance à faire des projections à partir de ce qu'on a vécu. Or, il nous est plus demandé de sortir euh, de, ce, de ces imprégnations pour ouvrir notre cœur à la dissolution et au dénouement des choses qui restent en... J'aurais pas utilisé rancœur, mais qui restent de travers. Voilà. On a vraiment cette image aussi, je trouve pas le mot, c'est secousses, voilà, je cherchais. C'est ces secousses qui reviennent souvent en période de pleine lune, qui sont mises en éclairage et qui nous font devoir travailler dessus. À la limite, c'est pour nous poser pour qu'on se pose la question à savoir d'où naît l'origine de cette souffrance ou de ces blessures, pourquoi moi j'accroche là-dessus. Et c'est sûrement en rapport avec notre vécu, notre karma et la projection, ce qu'on va en faire. Personnellement, je le vis au travers d'éléments familiaux et je vois bien que s'il y a résistance ou conflit, c'est en rapport à des choses sur lesquelles on va mettre un point, où on va se figer dessus, où on va bloquer. Il y a bien cette idée, parce que ça nous renvoie à quelque chose qu'on a déjà vécu et qui s'est produit comme ça. Donc ce qu'on va faire quand des choses qui nous, qui nous bloquent la route ou des contrariétés vont être devant nous, on va pas pouvoir s'empêcher de faire
une projection en référence à ce que le karma a laissé de ses empreintes. Et c'est pas ça, il faut vraiment passer au travers de ça avec l'arc du Sagittaire qui cible sa flèche, pour moi, au-delà des obstructions et qui va atteindre la cible, le soleil, l'éclaircissement sur tout ça. Moi, ça me parle comme ça, hein, c'est très intuitif comme j'ai pu en faire part de ma vision du tarot ce week-end. C'était très riche et pour moi, c'est ça. En fait, tout est mis en relief. Ces expériences sont mises en relief actuellement euh, par rapport à l'importance de nos choix sur la situation. Est-ce qu'on accepte et on passe au travers et tout se dissout, ou est-ce que on reste positionné, campé sur nous et avec une forme de rejet total? Ça peut prendre un certain temps, c'est normal parce qu'il y a une phase de réinitialisation et d'initialisation. Euh, c'est histoire de... C'est pour progresser, donc et s'améliorer veut dire passer par la phase d'initiation. Hein, et initiation, initialiser, pour moi, il y a comme vouloir s'initier à ça. Euh, que dire d'autre? En fait, il faut comprendre pourquoi on réagit ainsi. Eh bien, c'est sûrement pour nous orienter vers qui l'on est et qui l'on veut devenir, plutôt que se baser sur qui l'on était par rapport à notre vécu. Et là, c'est vraiment vouloir s'accorder une transformation, vouloir devenir meilleur dans toute l'assimilation et l'intégration du passé, de ce que les outils du passé nous ont amené, de manière à ne plus réagir, mais plutôt agir avec les nouvelles données. Donc c'est à la fois une analyse du passé, de l'hérédité et de l'héritage de celui-ci, pour passer en deuxième phase d'assimilation et d'intégration. Pourquoi faire? Pour s'organiser autour de nos nouvelles valeurs personnelles et pour, en fait, et enfin, créer à l'amélioration de notre être, progresser sur l'essence de cette analyse-là. Voilà, c'est vraiment basé sur une intuition, un ressenti qui en fait l'analyse propre. Il y a toute, j'ai bien aimé, je sais plus, dans la vidéo, on parlait de, oh, comment elle s'appelle, j'aime bien l'écouter. Elle parlait de l'art de progresser. Euh, et l'art de... Moi, j'aurais dit, en plus envie de dire, ce qui serait bien, c'est de tendre avec cette pleine lune en Sagittaire, avec notre arc, avec l'art de s'améliorer. Hein, comme de vouloir progresser vers un meilleur soi. C'est en fait une initiation à la conjoncture actuelle qui engendre une fusion ou une fusion où l'ensemble est d'abord
de se connecter tout d'abord à ce qui nous parle. Donc, première chose, c'est se connecter à ce qui nous parle de manière authentique tout de suite pour qu'une diffusion des informations se fasse de manière harmonieuse. Et celle-ci, eh ben, elle sera mêlée à une dissolution de toutes les informations qui amèneront une vraie solution. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais c'est comme si vous diluiez euh, quelque chose de, de- de très soluble, voilà, et qui amène la solution finale. Cette solution finale, c'est justement à chacun d'être, de vivre et d'exister selon ses valeurs propres dans l'alchimie de tel élément ou de telle situation et, euh, et qui sera révélatrice du travail fait sur soi-même ou à effectuer en rapport à ce que on était capable de faire dans le passé et de ce qu'on est capable de rendre joli aujourd'hui. C'est toujours dans l'idée de s'améliorer, de progresser. Pourquoi faire en fait pour être dans la plénitude et la sérénité euh, qu'on cherche à vivre, mais qu'on cherche à partager également. Et ça, tout euh, toute cette sensation d'être dans la plénitude, dans la paix, se trouve en fait dans la liberté de se confondre ou de se confronter pour trouver ce qui est conforme à nos valeurs ou ce que l'on trouve confort à construire avec d'autres, mais qui est de même nature ou qui sont de même énergie. On a tous un ressenti particulier, une intuition, surtout en ce moment. Chacun a la sienne propre. Et, euh, et tout ça, euh, c'est euh, en devenir d'une initiative de restauration. Restauration des éléments obsolètes, enfin oui, pour amener les nouvelles données, qui est plus proche de notre être, justement, et là, on va être entre acceptation pour pouvoir faire émerger ces nouvelles valeurs, euh, et, et puis, euh, et puis peut-être rejeter ce qui ne nous correspond pas vraiment, hein. Il y aura vraiment cette, ce rapport du mieux-être qui va être mis en avant, mais par rapport à ce qu'on accepte ou qu'on rejette complètement. L'axe du Sagittaire tendu vers un social ou un collectif qui produit et communique hum, au sein d'une même aventure, dans un même sens, peut secrètement euh, faire naître des résistances à côté. Et ces résistances vont montrer qu'elles se maintiennent à l'écart. Et du coup, c'est dommage parce que dans la dissolution, tout ça, eh bien, il va y avoir une solution propre à chacun qui va peut-être faire mourir
d'elles-mêmes, ou qui vont, oui, les résistances, qui va faire mourir d'elles-mêmes les résistances, euh, parce qu'elles seront noyées dans leur propre isolation. Et c'est comment dire, une énergie normale quand on ne se mélange pas à la, comment dire, aux règles d'une communauté. Si on a envie de rentrer dans une communauté, hein, parce que c'est très... euh, c'est le Gémeaux qui est comme ça, qui a envie, qui a ce côté très fraternel et très communicant. Et si on se met tout de suite à l'écart, eh bien, ça crée des résistances. Et ces résistances, eh bien, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont amener celui qui est dans la résistance à mourir par sa propre isolation. C'est pourquoi le mieux est de ramener un ressenti de le communiquer et surtout de faire en sorte que voilà, ça se mélange. Ouais, je ne sais pas si je suis clairement, enfin, on le verra avec les 77, ça sera plus simple. En tous les cas, on est dans une trame. Hein, imaginez-vous tous ces Sagittaires qui lancent une flèche avec un fil, une trame pour tisser une œuvre collective. Bah, il vaut mieux être dans le même, oui, dans le même diapason que tous ces gens qui œuvrent dans le même sens, plutôt que de jeter une énergie qui va provoquer des nœuds. Hein. Voilà, c'est parce que c'est avant tout vouloir construire utile dans le même sens d'un groupe et dans le même sens de tout ce qui se mélange euh, à l'œuvre. Voilà, et je pense qu'on va, plutôt que d'être en réaction, eh bien, on va regarder ce que tire le 77 de cette intuition et de ces quelques énergies que j'ai notées pour la pleine lune. À noter aussi qu'il faut impérativement guérir ce qui remonte en blessure d'ego à la surface. Parce que ça, c'est juste utile au travail de réinitialisation qu'on a à faire. Voilà. À tout de suite pour les 3 cartes liées à la flèche du Sagittaire. À tout de suite. Bien. Alors, on va prendre celui qui va sortir bientôt. Le portail des 12, ce sont les 12 signes du zodiaque. On a dit dans un axe Sagittaire, Gémeaux. Gémeaux, le voilà. Et mon Sagittaire, le voilà. Voilà. Voilà le Sagittaire. Alors attendez, si jamais je le mets comme ça, on va le mettre comme ça. Axe, Sagittaire, Gémeaux. Bon, vous pouvez voir que comme les 77, ils se suivent. Enfin, ces 12 cartes se suivent. Et puis, ce que je vais faire, eh ben, je vais prendre 3 cartes. Je n'ai pas coupé, j'ai rien fait. Je veux juste être dans le courant de notre pleine lune en Sagittaire. Et ce qu'elle nous donne comme indice de ce qui s'est produit un petit peu avant et ce qui se produira après. Allez, celle-ci. Bon, on est bien dans la sensibilité. Alors, attendez, comment c'est déjà? Si jamais je les mets comme ça. Ah oui, non, c'est dans l'autre sens.
Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est marrant, la queue là, la queue du Sagittaire me montre comme des braises ou des étincelles. Hein. Si ces petites étoiles là-haut, c'est comme si c'était des petites étincelles qui se sont produites et parce que on regarde pas dans le même sens. Il y a des gens qui regardent de ce côté-là et d'autres qui visent autre chose. Il y a peut-être des ressentis différents, donc, hein, et des émotions différentes. Très, comment dire, la lune nous montre ce qu'il y a comme émotion fragile en ce moment, ou les secousses qu'il peut y avoir. Hein, les petites étincelles là, on voit que ça a fait des étincelles. Et d'ailleurs, du coup, qu'est-ce qui se produit? Bah, on tourne le dos. Moi, j'ai ressenti quelque chose comme ça par rapport à des personnes qui se sont mises à l'écart et qui ont vraiment œuvré dans leur sens, mais qui n'étaient pas avec toute l'énergie ambiante de la nuit. Vraiment, il y avait des énergies très, très disparates. Et de ce fait, eh bien, il y a des gens qui œuvrent. Ah oui, je cherche le Gémeaux. Voilà, on œuvre chacun de son côté, mais c'est peut-être pas plus mal, hein. Chacun travaille sur son ressenti et c'est sur ce qu'il a à faire. Et le soleil revient, c'est merveilleux. Voilà, qu'est-ce qui se produit du côté euh, où la lune a toutes les petites étoiles autour d'elle? Il y a vraiment un côté chaleureux, un rapprochement des êtres, euh, une complicité, un écho, un écho sur ce qu'a été cette union, la dissolution. Hein, on rejoint la dissolution des étoiles dans le ciel, par exemple. Et c'est vraiment œuvrer ensemble, en communiquant, en se donnant les bonnes informations, en s'embrassant. J'aime ce lien de proximité qui s'installe là, dans ce qui vient. Et c'est là-dedans qu'on doit tremper, hein, ce avec quoi on doit fuser. Alors je suis désolée, je suis obligée de vous les placer comme ça, jusqu'à la troisième. Hop. Et pourquoi? Pour que ça s'installe dans la durée. Pour moi, il y a quelque chose de stable dans les relations. Il y a un lien solide là. Alors, ça peut devenir des relations oui, stables, un lien fort qui dure et qui amène une base solide. Voilà. Pour moi, c'est ça. Mais à l'inverse, ça peut aussi amener un point mort de l'autre côté. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout dépend de notre manière à vouloir faire fonctionner les choses. Mais en même temps, il y a ces gens qui se mettent tout de suite dans une position inconfortable du fait de ne pas vouloir se mêler. Il n'empêche que dans le positionnement positif des choses, on va aller vers notre Gémeaux et ça montre vraiment ce qui se produit. C'est-à-dire, il y a ce qui reste de l'ordre de l'espoir, parce que pour moi, ce qui part vers le haut, c'est tout ce qui est en rapport avec le spirituel et ce qu'on nourrit de nos pensées et de nos intentions. Il y a
la liaison des deux Gémeaux là. Et puis finalement, il y a ce qui part naturellement et qui a soutenu, on va dire, le moment, mais qui, comme parfois peut l'être le Gémeaux, parce que j'en parle, parce que mon papa est Gémeaux et je sais très bien comment il pouvait être, c'est-à-dire il pouvait être très présent et d'un seul coup, eh ben, vaquer à ses occupations. Hum, il a un côté très aérien. Alors certains diront, il a ce côté très superficiel, mais non, c'est parce qu'en fait, il a tellement de choses à nourrir ou d'occupations. Et bien finalement, ces occupations-là l'emmènent à œuvrer pour d'autres choses et pour être bien avec les gens de sa communauté, alors de sa famille, avec ses amis, voilà. Mais du coup, ça l'emmène à faire d'autres choses et, et ce qui est pas, euh, ce qui n'est pas contrecarré ni injuste. Voilà. Alors, on va laisser ça comme ça. On va laisser la liaison du Sagittaire et du Gémeaux. Qu'est-ce que c'est sympa, hein, relié. C'est la première fois que je le fais. Tu vois. Bon, tout ça pour dire que bientôt, le portail des 12 va sortir avec le planificateur de miracles. Je vous demanderai, alors je l'ai donné, je l'ai offert aux gens qui étaient là avec nous dans la petite pochette que vous avez dû voir dans la vidéo. Et comme je l'ai fait avec mes propres moyens, moi, il y a un moment, je trouve les choses trop longues quand il s'agit d'avancer. Alors, j'avance toute seule. Et du coup, là, j'en ai fait une petite centaine. Alors, j'attends qu'on me fasse le... Ah mince, il y a une chose que j'ai oublié de leur demander. Ah. Bon, en fait, je suis en train de penser que le cadre, là, autour, comme je le fais faire par un imprimeur, ils m'ont conseillé une chose, c'est d'effacer ce cadre. Pour justement qu'on ne voit pas que par moment, c'est plus étroit ici ou là, et voilà, que ça soit... Bah, vous avez vu aussi, là, j'ai pas mis d'encadrement, ni de numéro de carte en bas. Voilà, et bien sûr, vous aurez les petites explications. Enfin, il y a plein de choses à expliquer. Ça viendra par la suite. Merci, pardon. Merci de votre écoute. Bonnes énergies de pleine lune en Sagittaire. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Au revoir.